Ay, papito, la fièvre colombienne ce soir, c'est dans Epidemics. I like it like that. Alors, je voulais pas commencer par ça, mais on va commencer par ça, on est obligé. Et tu vas nous faire rapidement le petit sketch. En gros, tu as fait ce morceau-là parce que tu devais faire une collab. Tu as fait une collab, pardon. Ok, Oui. tu devais. Non, parce que j'ai tout suivi. L'histoire est super longue, mais donc tu as fait une collab avec la marque Schweppes. Oui, avec la marque Schweppes. Donc, qui cherchait un nouvel interprète qui serait capable de l'interpréter aussi bien Voilà. que l'original, chose que tu as faite. Voilà, oui, bon, c'était un casting. Ils cherchaient un chanteur latino qui puisse chanter en anglais. Ok. Et donc, la marque Schweppes a fait un casting partout en France. Donc, on était à peu près 500 candidats. T'as relevé le challenge. Et voilà, j'ai fait le challenge. Mais bravo à toi, c'est très lourd. Attends. J'ai reprise les chansons. Cette chanson qui à l'origine est d'un groupe qui s'appelle Pete Rodriguez. Yes. Des années 1969. Un classique. Voilà, un classique. Qu'on a pu entendre d'ailleurs dans le morceau Bad Bunny, Cardi B, que voilà, les gens le connaissent beaucoup. Et il y a aussi pour nous les latinos Tito Nieves qu'il avait aussi interprété. Il y a pas mal de gens qui l'ont interprété, mais voilà, j'ai eu le bravo à toi parce que justement c'était d'autant plus un challenge à relever vu qu'il avait été déjà qu'il avait interprété, que c'était un classique et tu l'as vraiment relevé le challenge du coup. Oui, et donc oui. Pub Schweppes. Voilà, la pub Schweppes, donc c'est quand même quelque chose d'important dans ma carrière. Ah bah oui, c'est pas mal. Parce que c'était la campagne publicitaire, c'était la pub mondiale. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont écouté ma voix, qui ont écouté ma voix, mais ils savent pas forcément que c'est moi. Oui, ils se sont dit que ça devait être l'interprète original parce que pour le coup tu l'as fait aussi bien que lui. Donc pour le coup... Merci. Voilà, donc ça m'a ouvert. Et ben nous on le sait, c'est toi, c'est Vadi Jordan et on te reçoit ce soir. Merci. Du coup ta musique, elle est entre plusieurs vibes, salsa, reggaeton, latino. Toi tu te définirais dans quel style? Bah écoute, je dirais c'est la fusion. C'est la fusion, c'est un mélange de tout. Moi, je suis arrivé ici en France lorsque j'avais 13 ans, donc j'avais mes origines. D'où le côté franco-colombien. Voilà, j'avais mes racines de la Colombie, du côté du Pacifique, parce que je suis né entre la frontière entre la Colombie et le Panama, du côté de la Colombie. Nous, on a les deux océans, on a la mer des Caraïbes, et puis on a le Pacifique. Moi, je suis né du côté du Pacifique. De là, il y a un grand groupe très connu mondialement qui s'appelle Chocip Town. On adore. Voilà, exactement. Donc, on vient de la même ville. Dans ma région, il y a beaucoup de... Qui est très réputée pour la musique. Il y a beaucoup de musiciens, d'artistes. Il y a beaucoup de musiciens qui viennent de cette région-là, du Choco. Et donc, voilà, ma musique, c'est un mélange du côté de la Colombie, mais aussi du côté d'ici de la France, de l'Europe. Ici en France, j'ai connu les rappeurs, j'ai connu NTM, j'ai connu Rien. Oui, tu collabores avec pas mal d'artistes français. J'ai connu aussi Lorco City, avec qui j'ai chanté. On nous a partagé la scène dernièrement. Là, c'était à 2-3 jours à la foire de Paris. À la foire de Paris. Avec le poteau aussi. Voilà, avec Elsaï. Qui nous écoute, j'espère. Pour lui dire bonjour. Donc, j'ai cette double culture de la salsa, mais aussi de la musique urbaine que j'ai connue ici. J'ai connu ici parce que quand je suis venu en France, le rap, le reggae, c'était très à la mode. J'étais imprégné dans ce monde-là. Donc, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé par rapper et par toaster, faire du raga. Du coup, la fusion. Voilà, il y a eu la fusion. Et après, je voulais retrouver mes racines aussi. Mes racines de la Colombie, la salsa, le côté dansant, le côté charmeur. Comme bien. Le côté gentleman, latino. Voilà. Playboy latino. Donc, voilà, c'est un mélange de tout ça, ma musique. Ok. Alors, vu que je suis partie fouiner dans ton Instagram pour avoir des questions intéressantes à te poser, j'ai vu que tu as eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer Shakira. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Shakira? Écoute, je vais te donner une anecdote. À l'époque, Shakira, elle était célibataire. Lorsque je l'ai rencontrée. Oh, en plus, tu vois ça, j'aime beaucoup. Elle était pas poursuivie, elle était pas surveillée, donc elle était très, 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 très ouverte, comme d'esprit. Ça commence bien, c'est croustillant. Voilà. Donc, quand je l'ai rencontré, j'étais animateur aussi dans un concert à Bercy,
avec un DJ très connu. Je dirais pas son nom parce que je veux pas lui faire de la pub. Mais c'est plus ton pote celui-là. Il est plus dans les bons papiers. Mais voilà, j'étais sur scène et puis voilà quand deux chanteurs du même pays se rencontrent à des millions de à des kilomètres de leur pays, bah écoute, tu es colombiano, yo también colombiano, on a fait amitié, puis j'ai remarqué qu'elle était très très proche de moi, très chaleureuse, elle me caressait. Ah, ça va. J'ai l'impression. Filme-le bien. Non, mais j'ai l'impression qu'elle était plus contente. DJ Dino, il est ça à fond, là. J'ai l'impression qu'elle était plus contente de me voir moi que moi de la voir elle, parce qu'elle était. Elle a apprécié ta personne. Voilà, elle a apprécié ma personne. Pour te dire une anecdote, la nana, elle me touche, elle me prend le bras comme ça, et puis moi aussi je la prends dans mes bras, mais le mec de la sécurité, il a enlevé le bras, et puis il a dit au mec de la sécurité, non, tu ne lèves pas le bras. La classe, Shakira qui a dit au mec de la sécurité, non, tu ne lèves pas le bras. On adore. Voilà, parce que moi c'était pas dans l'abus, c'était dans la chaleur humaine, quoi, tu vois, donc on n'en doute pas, on te recevrait pas, sinon je sais qui tu es. Voilà. Chaleur humaine. Voilà. donc good vibes. Voilà, il y a eu vraiment une bonne vibes. Ça c'est quelque chose d'inoubliable. Et puis je lui ai donné en cadeau mon CD puisque je venais de sortir mon premier album. Et maintenant, voilà, si on a l'occasion de se revoir, ça sera avec plaisir. J'ai des amis qui travaillent avec elle. Un petit message pour Shakira si elle nous écoute. Et voilà, c'était un moment magique. On a parlé aussi de sa fondation parce que je l'admire beaucoup comme artiste, mais je l'admire beaucoup aussi comme personne parce qu'elle fait beaucoup de choses pour les enfants, beaucoup d'humanitaire. Elle construit des écoles pour les enfants. Et elle en a construit 2 dans ma région, dans les Chocos, et donc je l'ai remerciée pour ça. Et donc quand je l'ai remerciée, elle était vraiment très contente. Elle était très touché qu'un enfant de cette localité-là, de ce village-là, la remercie pour les autres enfants, pour les choses qu'elle a fait pour les autres enfants. Ben voilà, ça c'était la chose entre Shakira. nous qui était très touchante. Aïe. Mais, très belle anecdote. Je regrette pas d'avoir posé la question. Donc du coup, tu as tourné un nouveau clip le 4 avril avec Elsai, artiste justement Dancehall Chata, et Yahweh, rappeur afro-américain. Il sort quand ce morceau? Qu'est-ce que vous nous préparez? Ah, bah écoute, ça c'est une chanson, pour te dire. Ça c'est une chanson qu'on a enregistrée il y a 10 ans. J'adore les danses. Ça ne m'étonne pas en plus parce que je connais les artistes, je connais Mr. Yahweh. Voilà, c'est la chanson s'appelle I Love the Party. Ok. Il adore avoir des pépites et les garder comme ça. Voilà. Donc moi j'avais complètement oublié la chanson, mais bon, même si chaque année il me dit Vanny, on va sortir I Love the Party, on va sortir I Love the Party. J'y croyais même plus, tu vois, parce que chaque année. Je vais y croire avec Super Yahweh dédicace à toi. Parce qu'il me disait non mais maintenant elle est toujours d'actualité cette chanson là. Je dis ok, chaque année. Oui, mais tu vois, on va signer. Mais on s'en fout de signer, vas-y, sors le morceau. Non, mais cette fois-ci, ça va être la bonne. Bon, là, déjà, il est clippé, donc c'est sur la bonne voie. Donc, il m'a dit cette année, mais Vanny, tu vas revenir quand en France? J'ai dit, écoute, je reviens là. Écoute, on fait le clip. On va faire le clip de la chanson qu'on a fait il y a 10 ans. Oui, on va faire le clip parce que la chanson, elle est bien, les gens, ils kiffent et tout ça. Bah écoute, on va faire le clip. Et finalement, on a fait le clip. Magnifique. Ça m'a étonné. Débarque. Voilà. Eh bien, écoute, on attend la suite. On en reparlera, on recevra. On mais en tout cas, si tu veux avoir la date de sortie de la chanson I Love the Party, il faut appeler Elsai et lui poser la question à lui. On demandera à Elsai, on le recevra aussi, bien sûr. Ok. Et du coup, ton actu du moment, c'est ton single pour la Coupe du Monde, Campeón Mundial. Yes. Comment ça se passe? J'ai vu le clip sur YouTube, il y a aussi des challenges TikTok autour. Dis-nous tout. Bah écoute, bon, comme tout le monde le sait, l'événement le plus important de cette année, ça va être la Coupe du Monde. En tout cas, l'événement sportif le plus important de l'année, ça va être la Coupe du Monde. Ça va avoir lieu au Mexique.
aux États-Unis et au Canada. Donc c'est particulier parce que c'est 3 pays qui ont organisé ça. Donc il y a un côté latino qui est là. Moi j'aime beaucoup le Mexique parce que j'ai déjà fait des shows là-bas et les gens ils sont super accueillants là-bas. Et donc j'avais déjà fait des chansons pour le mondial en 2018 et aussi pour les Jeux Olympiques. Cette année je me suis dit non, mais finalement un jour j'ai rêvé. Je me suis réveillé avec le refrain en tête, campion mondial. Alors j'ai dit attends, ça c'est la chanson pour la Coupe du Monde, il faut que je l'enregistre. C'était plus fort que moi. Donc le jour même, je suis allé en studio avec les musiciens. J'ai écrit le refrain, j'ai écrit quelques paroles. Et voilà, la chanson, elle est née cette année au mois de mars. Donc on te souhaite que la chanson déchire tout, merci. qu'elle tourne au max, campion mondial. Allez check ça. Epidemics.